La courtoisie. Mais ce n'est pas du tout le cas de la Russie de Poutine, de la Russie libérée du communisme. Donc la Russie n'est pas une menace pour la France. Certains auditeurs croient intelligent de me reprocher de parler trop dans mes émissions. J'ai le droit de m'exprimer dans ma propre émission. Suffit. Hein, voilà, les gens qui veulent m'interdire de parler dans ma propre émission, c'est insupportable. Non, mais c'est vrai. Je vais peut-être susciter la contradiction de mon ami Marc Rousset. Et moi, j'estime que j'ai des choses à dire. J'ai quelques questions, Henri, si vous voulez. Allez-y. AUA nous demande... Ah, attendez, non, vous voulez parler ? Alors, je précise quand même aux auditeurs de Radio Athéna que Radio Athéna, comme autrefois pour moi Radio Courtoisie, n'est pas une radio comme les autres. Sur les radios ordinaires, un journaliste reçoit un invité et lui pose des questions. Chez nous, il y a un patron d'émission qui traite un sujet avec un invité, et qui dialogue, qui discute, qui débat avec cet invité, et il lui est donc permis de donner son point de vue, d'ajouter une opinion, un commentaire à ce qu'a dit l'invité, ou même, au référence, à être en désaccord avec lui. Chers auditeurs de Radio Athéna, nous n'avons pu répondre qu'à toute petite quantité, parce qu'il faut dire que Jean-René Admiral parlait tellement que nous n'avons pas eu le temps de... Comme la dernière fois, mes amis vont dire « Ah, t'as quand même pas pu en placer une. » Non, mais moi j'écoute avec intérêt. Merci, chers auditeurs de Radio Athéna. 2 ans plus tard, Jean-René l'Admiral est à nouveau l'invité de Henri de Lesquen. Amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Voici la répartition de leur temps de parole au cours de l'émission. Henri de Lesquen, 80,7%. Jean-René l'Admiral, 19,3%. Merci Jean-René l'Admiral. En ce 4 novembre, lundi 4 novembre 2019, où j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir mon ami Olivier Piacentini. Nous avons d'ailleurs mis des plantes dans le studio. Non, mais bien sûr. C'est pas tant en ce qui concerne... Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. C'est un de mes préférés. Moi aussi. Absolument. Bien sûr. Exactement. Je Je suis totalement d'accord avec vous. Bien sûr. Parce que Voilà. il... Bien sûr. Bien sûr. C'est clair. Ça dépasse l'entendement. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Le- Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Les- Bien sûr. Les Azaris... C'est sûr. Bien sûr. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez raison, Henri. Tout ce que vous venez de dire, je suis parfaitement d'accord. Alors écoutez, Henri, moi je suis totalement d'accord avec vous. Et je suis totalement d'accord avec vous. Voilà. Je suis totalement d'accord avec vous, Henri. Alors, une déclaration finale, cher ami. Totalement d'accord avec vous, 100%. Et je recevrai Madame comment s'appelle-t-elle ? Parlez-nous de la théocratie, cher Philippe Prévost. Alors je vais vous montrer, cher Jean-René l'Admiral, que auteur de Victoire, Sourcils Cibliste. l'analyse de Michel Geoffroy me paraît incontestable. Le premier livre de Adrien Abosi. Oui, alors attendez, parce que le temps passe. Non, je propose qu'écoutez, peut-être de demander à Claire de Gatelier, comme l'a montré Gérard Canlorbe dans l'émission précédente que nous avons faite ensemble. Grégoire Canlorbe. Grégoire. J'ai dit Gérard ? Oui. Il est où là? Toi, tiens, Toshiba, là, viens ici, toi. Viens là. Rappelons au passage Thierry Marin et Thierry Martin, que je salue et que je remercie. Thierry Marin, excusez-moi, oh là là. Merci à Jules Legrand. Non, merci, excusez-moi, Jean Laporte. On ressemble tellement à Jules Legrand. Alors, moi, c'est pas Toshiba, c'est Federico da Silva. Ouais, c'est bon. Allez, va remplacer ce con, là, putain. Avec l'assistante souriante et charmante de Véronique. De Victoire, pardon. Je vous laisse la parole dans une seconde, Victoria, mais cher Jean Lapointe, Laporte. Et d'ailleurs, notre ami Maurice, non pas Maurice, Patrick Catellon. Oui, Richard Guimau, ouais. Salut Toshiba, ça va? Moi, je signe dès demain. Merci Jonathan Sturel, il nous reste 3 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire effectivement là-dessus, parce que... Il nous reste 5 minutes. Il faut que vous résumiez en 5 minutes. Qu'il a interdit... Résumé, il reste 1 minute. À Monsieur le Nordez, la séparation des églises et de l'État, Pidis a rendu, et ça avait à entretenir les églises.
La réponse que j'ai à faire, c'est l'impérialisme américain. Le Donbass. Les Occidentaux étaient persuadés que éviter toutes ces pertes d'investissement. De même qu'il y a eu des Gallo-Romains, il y a eu des Judéo-Romains, c'est rapide ce que je vais dire. Faut pas oublier que Saint Paul était un canal historique qui après se structurant sur Facebook, parce que c'est là où se font. Nous allons conclure. C'est là où se font. Des fautes de traduction. Alors, classiquement reprochées dans les copies. Il est très antipathique. Hein. Si vous étiez l'un des animaux de La Fontaine, lequel serait-il? Ou seriez-vous? Et vous? Oh, attendez. Qu'est-ce que vous préféreriez être? C'est difficile. Moi, le lion. Oui, voilà. L'admiration pour le lion. Il faut pas le trop lion. se... Alors, ensuite, question suivante. Grégoire Corlorbe n'est-il pas d'accord? Non, je n'ai aucun... si, je suis d'accord avec vous. Merci, ça fait toujours plaisir d'avoir l'accord de Grégoire Corlorbe. Au Moyen-Âge, déjà, on Quelqu'un considérait... pourrait reprendre le micro, s'il vous plaît? Oui. On considérait... Madeleine, vous pouvez reprendre le micro? Oui. Merci, allez-y. Oui. Ne trouvez-vous pas que les bonnes manières se perdent et sauriez-vous nous réapprendre la politesse et l'étiquette? Bon, non. Un mot simplement, si. Former tout le temps, etc., aux dernières technologies. Mais Astrid, répondez sur Astrid. Oui, mais Astrid, ça en fait partie. Les aciers, les choses comme ça, on connaissait. Alors Astrid, répondez sur Astrid. Si c'est de la recherche. Ça sert à rien d'être gentil. Hein. Ne recommencez pas. Ne recommencez pas. On va dire que vous radotez si vous répétez ça. Écoutez, non, vous l'avez dit. On a compris. Non, s'il vous plaît. Non, on ne fait pas d'aparté quand on est à l'antenne. Non, parlez bien dans le micro. Pardon? Non, pas d'aparté. Ah non, je n'ai pas dit après, j'ai dit près. Non, on écrit, on ne parle pas. C'est d'abord l'éducation. Hein. L'absence de l'instruction publique qui s'est considérablement dégradée. Plus fort, s'il vous plaît. Non, il faut écrire sur un bout de papier pour passer un message. Voilà. Allez-y. Tenez. Deuxième épître aux Corinthiens de l'apôtre Saint Paul. Non, ne nous dissipons pas. Voici des notes pour transmettre des messages à Victoire. Victoire, avant que nous commencions à parler plus... Parlez bien dans le micro. Non, Thierry Gobet, parlez bien dans le micro. Je veux parler moi. Non, mais justement, il faut parler dans le micro. Alors, si vous voulez, mais je ne peux pas parler en même temps que vous, mais si vous me laissez la parole, oui, mais... Ouais, non, attendez, vous pouvez aussi poser des questions, je rappelle. Je pense qu'on est d'accord. Fondamental. Sur le fond, on est d'accord. Une question. Alors, une question. Dire que nous sommes d'accord, ce n'est pas une question. J'ai éventuellement du mépris. Oui, ça. Mépris, j'en ai à revendre. Que pense frère Thierry des musulmans qui pensent que le paganisme romain a trop d'éteint sur le christianisme? Alors, les questions des auditeurs s'adressent à tous. Oui. C'est d'abord à moi, mais aussi à frère Thierry. Vous aussi, d'ailleurs, vous pouvez aussi poser des questions, mais pas seulement répondre aux questions. Bon. Et dans 2 minutes, nous reprenons le... Alors, Jules Legrand, qu'est-ce que vous nous passez comme musique? Qu'est-ce que vous nous passez comme musique? Schubert, trio numéro 2. Très bien, à tout de suite, 5 minutes. Bon. Trio numéro 2. Ah oui, alors il ne faut pas faire de bruit avec le stylo. Ah bon? Alors posez votre stylo parce que ça fait du bruit qui passe à l'antenne. Parlez bien dans le micro à 2 cm. Hein. Parlez bien près du micro. Alors parlez s'il vous plaît dans le micro, comme je crois vous l'avoir déjà dit la dernière fois. C'est personnel. Parlez dans le micro et pas à côté. Parlez dans le micro et pas à côté. Non, écoutez, ne parlez pas autrement que dans le micro. Parlez plus fort. Parlez bien dans le micro. J'ai bien dit à 2 cm du micro. Oui. Parlez dans le micro. Mais parlez dans le micro, vous a dit. Non mais parlez près du micro, vous l'a dit. Plus fort. Je regarde plus les chiffres fort. exacts. Hein. Non, écoutez, je parlais dans le micro. Ah pardon. Il faut que vous parliez plus fort. D'accord. Parlez bien fort. Non, alors parlez bien dans le micro. Oui. Vous aussi parlez dans le micro. Attendez, parlez bien dans le micro. D'accord. Encore une fois, j'espère qu'avant la fin de l'émission, vous n'avez toujours pas compris, il fallait parler dans le micro. Non mais parlez dans le micro, vous dites. Ah oui, bon, pardon. Des anecdotes personnelles, mais de simples anecdotes. Dans le micro. Dans le 4e de couverture, j'ai voulu parler pour une fois d'un sujet... Non, alors écoutez, je ne sais pas ce que Raphaël Auclair répondra. Si vous me permettez, en manquant de galanterie peut-être, je vais répondre avant vous, Raphaël. J'ai quand même des choses à dire aussi. Hein. Écoutez, moi je vais vous donner mon opinion sur le sujet, puisque vous voulez que je parle de moi absolument. Et d'abord, je me donne la parole à moi-même.
Alors j'ai envie de me poser des questions à moi-même, pour commencer d'ailleurs. Je vous en prie, c'est votre émission. Je m'accorde la priorité, et moi j'estime que j'ai des choses à dire. Je dirai ce qu'il faut en penser. Alors je vais répondre pour vous. Moi, je ne sais pas si c'est La théorie le du genre. cosmopolitisme, si vous voulez. Si, moi je sais. Alors, moi je peux répondre, hein. Moi je peux en parler si vous voulez. Bon, c'est écoutez, ce qu'on alors moi demande. je vais répondre à cette question. Attends, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Je vais l'expliquer. Ben, je vais vous le dire. Alors moi je vais vous dire ce que j'en pense, ouais. Alors moi j'ai mon idée, c'est la question, mais moi je sais. Je vais vous le dire, je sais. Ah bon, ben, très bien. Et je vais vous expliquer, sans arrogance. Et pourquoi continue-t-il à le faire? J'ai la réponse. Alors je vous réponds sur ce sujet. oui. Je vais vous expliquer. Ah, il est insupportable de prétention, ouais. Mais je dois avouer que ce n'est pas une chose à laquelle j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Ah, moi j'ai un peu réfléchi. Je sais. Moi je vais expliquer, selon moi, c'est assez simple à mon avis à expliquer et à démontrer. Ensuite vous apporterez votre propre analyse. Bon, bah écoutez, je ne sais pas trop, mais en tout moi cas. je sais. Non, je ne conteste rien, je dis que moi je ne sais pas. Moi je sais. Sur cette affaire, que penser? Mais moi je veux dire ce qu'il faut penser. Je ne sais toujours pas s'il était... Moi je le sais. Vous le savez, bon, mais moi je... Je vais vous le dire. Qui dit moi, mais tout le temps. Excusez-moi de tirer la couverture à moi, si j'ose dire, mais... Il dit moi, il parle de lui tout le temps. C'est le sujet qui l'intéresse, c'est lui. Écoutez, vous n'avez pas demandé mon avis, mais à mon avis, je vous le donne quand même. Blaise Pascal disait le moi est haïssable. Encore une fois, vous n'avez pas demandé mon avis, je vous le donne quand même. Regarde, Jacob, le compagnon de Fiorina, est dans le chat ce soir. Il nous dit Fiorina a parlé 3 minutes. Exactement. Et Lesquin l'interrompait tout le temps et il n'avait pas lu son livre. Si vous me permettez cette parenthèse, qui est quand même importante, je fais une parenthèse. Si je puis me permettre une incidente, je vais encore faire une digression, mais elle est essentielle. Alors, tu vas faire quand même une petite parenthèse, justement, une autre parenthèse. Et je vais faire une incidente importante. Et alors, je fais une parenthèse, mais parce qu'il faut savoir que... Je fais une parenthèse encore, une fois, excusez-moi, André Alain Navert, pardon, j'ai oublié son prénom. D'où d'ailleurs, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais encore une fois, mais l'heure tourne, hein. Une industrie automobile, je voudrais faire une parenthèse logistique, Carrefour d'Horloge ou sur le canal Telegram. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai d'autres questions, oui. Pour revenir sur le sujet, vous parlez... Est-ce qu'il reste encore du temps? Excusez-moi. Disparaîtra, parce que... Non, attendez, laissez-moi finir. Attendez, laissez-moi continuer la démonstration. Alors, laissez-moi quand même... C'est extraordinaire. Non, mais attendez. Non, bien sûr. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi expliquer les choses clairement. Non, pas du tout. Laissez-moi finir. Attendez, laissez-moi. C'est pas un problème quantitatif. Laissez-moi finir, j'ai pas fini. C'est pas un problème quantitatif, c'est un problème qui tient à... Non, attendez, laissez-moi finir. Je vous en prie, c'est votre émission. Avec les capitalistes. Non, alors écoutez, Philippe Fevry, là je crois que nous ne sommes pas d'accord. Les idéologies ne sont pas... Moi, je voudrais ajouter... Non, c'est fini, vous n'avez plus rien à ajouter. Attendez, parce que je vous arrête une seconde, parce que... Non, c'est pas ça. Attendez, je vous arrête. Je vous interromps, parce que, bon, je vous ai coupé la parole. Attendez, je vous arrête une seconde. Donc, excusez-moi, je vous interromps, Xavier Moreau. Parce que nous sommes des gens courtois. La baya en tant que tenue coutumière... Attendez, je vous arrête sur la droite. Excusez-moi. En Palestine. Il faut rappeler d'ailleurs, j'interromps une seconde, c'est que... Et ils avaient même d'ailleurs des voitures différentes, des costumes un peu différents. Est-ce que vous êtes à 5 à peu près. Est-ce que vous êtes à 5 Il bouillonne, là, il ne peut pas attendre que tu Je vais m'arrêter à 3, c'est bon. Il faut respecter les gens. Chez les néoconservateurs. Nous sommes en 1800, quand Jules Ferry dit les races supérieures. Je rappelle à mes amis qui sont autour de la table qu'ils peuvent s'intervenir, donner leur point de vue. Justement, j'ai une théorie un peu délirante qui plairait à certaines personnes adeptes de théories un peu délirantes. Bon, en tout cas, non, donc il y a absolument l'idée que les Celtes et les Germains... on le voit bien... Alors, dans un entretien... C'est évident, et c'est évident aussi que... Y a-t-il des questions alors qui sont posées par les auditeurs Charmant, hein. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient avoir une petite description grandeur nature... Au passage, d'ailleurs, je ne perds pas une occasion de critiquer Éric Zemmour. Et oui, c'est tout à fait normal. Ah non, attention, attention. J'ajouterais... Non, attends, je vous arrête tout de suite. D'accord. Car notre sujet, c'est censure et imposture, comment la dissidence est réduite au silence. Mais c'est scandaleux, on n'a pratiquement pas parlé du livre. Alors je regrette qu'on n'ait pas suffisamment parlé du livre, d'après les auditeurs, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas moi qui ai dirigé l'émission. Vous m'avez perdu mon fil. Vous m'avez interrompu, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Eh ben oui, mais vous m'interrompez, alors total, j'ai perdu le message. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'était intéressant ce que je disais. Mais c'est comme toujours. Mais vous savez, à mon âge, si on me coupe la parole,
Écoutez, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. savez, non, écoutez, ça vous intéresse pas. Mais laissez-moi finir mon raisonnement, cher Henri, j'y arrivais. Même si, Henri, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, permettez-moi de défendre mes convictions politiques. Vous êtes là pour le faire. Quels sont les deux pôles antagonistes? Est-ce que, monsieur Lesquin, je veux bien vous écouter parler, là, mais vous m'avez invité. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, et là, je vous passe mon temps à vous écouter. Toujours qu'on veut mettre en avant. Excusez-moi, monsieur, vous avez cette fâcheuse habitude de toujours vouloir interrompre les autres. S'il vous plaît, contenez-vous. Oui, mais laissez-moi juste terminer ma phrase. Mais il y a plusieurs... Laissez-moi terminer. Pour moi, il ne défend pas des valeurs républicaines. Et il défend... Est-ce que je peux parler, Henri? À mon avis... Attendez, non, je vous arrête. À mon avis, il y a... Laissez... Une seconde. Pardon, je finis? Attendez, laissez-moi juste terminer ma phrase. Et tout le monde choisit l'école et paye avec ses sous. Ce n'est pas une privatisation extrême, Pardon, c'est une je finis. semi-privatisation. Non, c'est pas une privatisation. Donc c'est pas, pardon, je finis. C'est pas une privatisation Si. et ce n'est pas une libéralisation. Si. Laissez-moi terminer. Tu répondras après. C'est moi l'invité. J'ai le droit de dire 3 minutes quelque chose. Et donc, il je comprends pas que t'attaches à Soviet. Non, mais on parlera après. Une chose à la fois. Attendez. Je termine ma phrase. Henri de Lesquin, je vais terminer si vous voulez bien. C'est-à-dire, c'est... Niet. Si. Niet. Laissez-moi parler, je parle près du micro. Niet. C'est mon tour, monsieur de Lesquin. Vous pourrez commenter ensuite. J'en place une. Si j'avais été jusqu'au bout, je vous aurais dit à peu près ce que vous êtes en train de dire. Vous m'avez pas laissé terminer. Et les musulmans. Donc il n'y a pas Écoutez, d'espoir. Je termine sur ça. Il n'y a pas d'espoir. Vous avez quand même enchaîné. Donc ça, c'est comme quand vous invitez. Hein. Vous parlez, mais vous ne laissez pas répondre. C'est le simple fait de m'exprimer moi dans ma propre émission qu'on me reproche. Alors, je continue. Alors, maintenant, tu peux continuer enfin. Je vous laisse la parole. C'est gentil, ça, j'avais pas remarqué. Je n'ai même pas fini ma phrase. Je vous dis que la République... Arrêtez de couper Henri de Lesquin quand même. Je vous dis que la République n'est plus la République. Moi, j'ai une question. Patrick Cattelan. Oui. Moi, Patrick Cattelan, j'ai une question. Moi, Patrick Cattelan, j'ai une question. Et il y a quelques questions. Alors, non, mais le général... lisez les questions. Oui. Je lis aussi les noms des auditeurs, oui. a-t-on précisé. Oui. Alors là, c'est un général, ça va vous faire plaisir. Non, mais lisez. Est-ce que vous voulez répondre aux questions oui. sur l'actualité? Depuis le début, on vous dit oui, posez la question. Dites simplement alors, le nom et la question. C'est plus facile. Joël Piaf, laissons-lui la parole. Alors, si vous voulez poser des questions, il faut lever la main gentiment comme à l'école, Joël. Hein. Joël, qui connaît bien les vins du Valais, qui est porté, on peut le dire, sous la diff bouteille, Joël, non Non. Alors, qu'en pense Joël Bechler? Est-ce qu'elle est d'accord avec cette analyse? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, en fait, je veux dire, comme c'est mon assistante, elle dit souvent la même chose. Elle est toujours d'accord, non, sauf quand elle a mauvais caractère, ce qui lui arrive plus souvent qu'à son heure, il faut le dire. Oh non, vous êtes pas gentil, ça, non, mais enfin... C'est pas parce que quelqu'un est votre employé que vous ne devez pas avoir d'égard avec lui. Je vous rappelle que si vous voulez que nous posions des questions, il faut que vous leviez la main. Oui, mais nous avons des questions. Eh bien, levez la main. Connaissez-vous le mot paradigme, Victoire? Le paradigme. Oui. Très bien. Bien sûr. Victoire, c'est une fille, alors elle est idiote. C'est extraordinaire. Vous savez que nous avons 3 cerveaux. Oui, même les femmes ont 3 cerveaux, Maïté, je vous rassure. Hein. C'est un sujet paradigmatique, comme dirait Maïté. Ce ne serait que pire, bien pire. Enfin bon, je ne sais pas à quoi il fait allusion. Non, lisez. À ce propos, enfin, pas sur les modèles mathématiques, mais ce qu'on disait. Faites-vous confiance? Alors là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Alors écoutez, déjà, elle était assistante, mais elle a déjà oublié qu'il fallait parler dans le micro. Bien. Alors écoutez, je vous ai déjà dit qu'il fallait parler dans le micro et jamais ailleurs. Alors, parlez une fois, pour la dernière fois, parlez près du micro. Y compris sur des sources dissidentes. 2 cm, on vous dit. Ah, mais quand même. Mais rapprochez l'appareil. Le micro, ça s'appelle un micro, ça, vous voyez. Ah, mais quand même. Alors, on vous dit, écoutez, je vous le dis pour la dernière fois. Lisez, mais non, mais je parle devant le micro. On vous dit à 2 cm. Et la femme est élevée sur un piédestal que le Courtoisie lui a fabriqué. Ils ont parlé beaucoup de Soral. Mais écoutez, je ne vous demande pas de commentaire, je vous demande de lire une question, de ne pas la lire. Alors, est-ce qu'il y a une question? C'est très difficile. Non. La femme est assimilée à un bien meuble, comme l'esclave, comme le bœuf et comme l'âne. Dans le génie, comme vous dites, il y a tout de même la transcendance du pouvoir divin. Et vous n'avez pas compris. La femme a une place incomparable parce que nous avons inventé la courtoisie.
Ils parlent pas tous de votre émission. Non, mais on ne vous discutent demande pas de entre commentaires, eux. choisissez les messages et lisez-les. Et puis beaucoup. Lisez, sans dire beaucoup, lisez les messages. J'ai une petite chaîne que j'adore. Qu'en pensez-vous, Joël? Eh ben, alors, lisez les messages. Alors. De recent, non mais qui disent il faut en parler. Écoutez, voilà. lisez simplement les messages sans commentaire. Merci. Lisez-les. Allez-y. Il y en a beaucoup. Mais lisez un message sans dire il y en a beaucoup, sans commentaire. C'est ça, vous lisez les messages. Mais ça fait tellement longtemps qu'ils ont parlé de recent. Peu importe, lisez les messages. Il faut saluer aussi le rôle des assistantes, qui n'est pas toujours facile. Qui n'est pas toujours facile. Qui n'est pas toujours facile. Oh, si. Qui dit que le rôle des assistantes n'est pas facile, Joël? Non, c'est pas vous qui diriez une chose pareille. Je crois vous avoir dit quelque chose. Mais... Non, il n'y a pas de mais. C'est tout. Voilà. Donc, la discipline est la principale force des armées et des émissions. Pour moi, tous les jours, c'est la journée de la femme. Oh c'est vrai. Une ordure cosmopolite intégrale. Menteur, pharisien. Rémigration. C'est l'invasion de la musique nègre. Serre-moi les couilles. Candole. C'est complètement débile. Il est franchement ridicule. Enfin, je vous rappelle les catégories de la psychologie, la névrose, la psychose. Donc la névrose, c'est un conflit c'est entre... grave. Oui, absolument. Tout le monde est un peu névrosé. Tout le monde est un peu névrosé. Même Joël. La névrose, c'est un avec ses conflit... dettes intellectuelles, ça te voit d'ailleurs.